Et Lauriane, peut-être qu'il aurait repéré, alors il a repéré Jean-Paul Gaultier, bien qui lui a sûr. toujours remercié pour ça. Évidemment, Jean-Paul Gaultier qui a commencé à 18 ans dans son atelier et qui lui doit beaucoup. Et donc on dit souvent que la mode c'est un cycle et que tous les 20 ans ça recommence, c'est un peu vrai. Il y a eu Dior qui a embauché Cardin, qui lui-même a embauché Gaultier, qui lui-même a embauché. Donc justement, je me suis penchée sur la nouvelle génération de créateurs français qui sont les nouveaux Pierre Cardin. Et j'ai classé, alors non pas un top 3, mais j'ai choisi 3 créateurs. On commence avec Victor Veinsanto. Alors il a 26 ans, il a fait ses armes justement chez Gaultier pendant 2 ans avant le départ du célèbre couturier, l'enfant terrible. Le premier défilé, ça s'est passé dans des caves. Alors c'était très joyeux, hein. On dit cave, on a l'impression que c'est très dark. Pas du tout. Les filles s'amusaient, c'était 80s chic, choc, ça dansait, ça rigolait. Dans le public, il y avait justement Gaultier, il y avait aussi Pierre et Gilles, puisqu'il a collaboré avec le duo de photographes qui a pris son portrait et qui a aussi pris en photo certaines de ses collections. Sa souris, sa grimace. Il y a Bilal Hassani, le chanteur, qui porte certaines de ses créations dans son tout dernier clip. Et puis, alors c'est assez drôle parce que quand on suit son parcours, il crée tout depuis sa cuisine. C'est encore un tout petit créateur, il a un tout petit label. Donc il a juste une machine à coudre, son amoureux, beaucoup de talent et le soutien de ses 2 parents. C'est très beau à voir et ça montre qu'au final, avec de l'envie, tout est possible dans la mode. On le suit de très très près. Le deuxième dont je voulais parler, c'est Pierre Kazmarek. Alors lui, il a créé une marque qui s'appelle After Homework, littéralement après les devoirs. Pourquoi? Parce qu'il a Vraiment créé... des petits jeunes. Hein, Bah oui, c'est des petits jeunes. Aujourd'hui, il a 21 ans. Kev Adams et Harry Styles. Un petit peu, ouais, c'est vrai, au niveau du style. Et en fait, après les devoirs, pourquoi? Parce que c'est là qu'il crée ses vêtements. Il a créé sa marque en 2014. Il avait à l'époque 15 ans. Donc c'est pour vous dire un peu la maturité. Et il a commencé à créer en fait pour ses amis. Donc il s'amuse avec des proportions de matière assez folles. Ce jean extra long. Là, c'est une robe bleue en tissu éponge, comme si on allait à la plage. Et puis, j'adore aussi, il y a un top qui est imaginé un peu en torchon de cuisine, de ménagère, des fronces, des volumes, c'est sublime. Il a collaboré avec Kawaii à l'hiver 2019, c'était très beau, ça a très bien marché. Et puis la styliste Elena Motola l'a rejoint, donc maintenant il développe la marque à 2 et elle est là depuis 2016. Le troisième, c'est un peu mon chouchou, c'est Charles de Villemorin et son nom est aussi beau que son visage, une sorte de croisement entre David Bowie et Saint-Laurent. Il est canon, voilà, il a 23 ans. Il a lancé sa marque en plein confinement en 2020, donc comme quoi on peut entreprendre même pendant le confinement. Et là, explosion de joie et de couleurs, c'est absolument dingue. Des couleurs primaires, ses vestes matelassées qu'il fait partout. Il est aussi illustrateur, donc voilà, on le voit là qui pose au milieu de ses dessins. Et donc ça se ressent dans ses silhouettes avec ses leggings qui sont comme ça, technicolor. Il a été repéré par Gucci, ils ont fait un petit film en duo, un tout petit court-métrage qui s'appelle Répugnantam, avec notamment Charlotte Lebon qu'on connaît bien ici. Répugnantam. Alors répugnant le film, pas vraiment, je dirais plutôt vif, beau, surprenant, en tout cas très 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 encourageant et très prometteur. Merci beaucoup Lauriane.